Au sommaire ce mois-ci, nous reviendrons sur la sortie du nouveau film du MCU, le premier trailer de Thunderbolts, la nouvelle surprise de Marvel. Le documentaire événement Kaizen sera évidemment à l'honneur dans cette émission, dans la story. Le State of Play de PlayStation s'est dévoilé avec pas mal d'absents mais aussi des annonces intéressantes. Enfin, vous retrouverez le meilleur de l'actualité qu'il ne fallait pas manquer en septembre. Vous êtes sur ClopMag et je vous souhaite un bon visionnage. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans ClopMag, votre émission qui vous résume toute l'actualité que vous ne devez pas manquer. Voilà, c'est le nouveau format que je travaille depuis maintenant plus d'un mois et vous êtes sur la première édition de cette émission. J'espère que ça vous plaira. Vous l'avez compris, c'est une fois par mois, donc c'est le premier dimanche de chaque nouveau mois. Là, on est le dimanche 6 octobre et c'est le ClopMag du mois de septembre. Et bien sûr, le prochain numéro sortira donc le premier dimanche du mois de novembre pour les actualités du mois d'octobre. Il y en aura en tout donc 12 dans l'année. J'espère que ça va vous plaire, il y a pas mal de surprises, il y a pas mal de rubriques et j'ai envie de vous dire qu'on va se lancer évidemment avec le meilleur de l'actualité qu'il ne fallait pas manquer, c'est le tour pop. Bienvenue dans le tour pop, Marvel, DC, Star Wars et bien d'autres. Quelles sont les informations officielles et les rumeurs qu'il ne fallait pas manquer en septembre? C'est parti. Et on commence chez Marvel avec de très nombreuses rumeurs. Selon The Cosmic Circus, il y aurait désormais une chance pour que le film Blade sorte après Avengers Secret Wars. Selon cette même source, une saison 2 pour la série Hawkeye serait bien en développement chez Marvel Studios. Et enfin, pour terminer avec My Cosmic Circus, il y aurait une possibilité pour que le film Doctor Strange 3 puisse sortir avant Secret Wars. Selon Daniel RPK, cette fois-ci, le nouveau film X-Men du MCU ne devrait pas inclure Wolverine. Selon lui, l'équipe serait tout de même semblable à celle de la série X-Men 97, mais la raison pour laquelle Wolverine ne serait pas ici, ce serait tout simplement que Hugh Jackman devrait continuer à jouer le personnage même après Avengers Secret Wars. Du côté de l'homme araignée, énormément de rumeurs également, puisque selon The Cosmic Circus, le film Spider-Man 4 devrait finalement être un mélange d'une intrigue street level avec des éléments multiversels. Selon cette même source, on a appris très récemment que Knull pourrait être le grand méchant du film Spider-Man 4, son objectif serait selon lui d'englober tout le multiverse dans son obscurité. Il a également mentionné que Venom pourrait faire une apparition dans Spider-Man 4 et même faire équipe avec le Spider-Man de Tom Holland. Les films Avengers approchent et selon Daniel RPK, le rôle de Spider-Man dans Avengers Doomsday serait bien plus grand que celui qu'il occupait dans Infinity War et Endgame. Selon Nexus Point News, la saison 2 de X-Men 97 pourrait sortir en 2026 sur Disney+. D'après Cryptic 4K Quality, le film Venom The Last Dance qui sortira le 30 octobre prochain devrait avoir une durée d'1h50 avec les crédits. Du côté de chez Marvel, pas mal de news officielles et on commence avec THR qui annonce l'arrivée de Todd Stashwick au casting de la série centrée sur Vision qui arrivera en 2026 sur Disney+. Andrew Garfield a lui affirmé dans une interview qu'il ne serait pas de retour dans Spider-Man 4, voici ce qu'il a dit: Internet est un vaste espace, je pense que beaucoup de gens sont prêts à dire n'importe quoi pour obtenir des clics, vous avez peut-être été dupé, j'en ai peur. The Hollywood Reporter a annoncé que le réalisateur Destin Daniel Cretton, notamment connu pour avoir réalisé Shang-Chi, est en discussion avancée pour réaliser le film Spider-Man 4 avec Tom Holland. Dans une interview pour Agent Fandom, Ross Marquand a affirmé qu'il continue de proposer une mini-série à Marvel Studios où l'on suivrait Captain America qui dépose les pierres de l'infini après Avengers Endgame. Pour Marvel, pour l'instant, on a fait le tour, même si plus tard dans cette émission, nous reviendrons évidemment sur la sortie de plusieurs trailers du côté de chez Marvel. Mais tout de suite, on passe à DC avec des news officielles, notamment THR qui annonce qu'un film sur Bane et Deathstroke est en développement chez DC Studios et on a également eu l'information que Matthew Horton s'occupera de l'écriture de ce film. Matt Reeves nous a teasé tout au long du mois de septembre l'arrivée de la cour des hiboux dans The Batman Partie 2. En effet, depuis plusieurs semaines, il mentionne un groupe de personnages qui représenteront les antagonistes de The Batman Partie 2. Donc évidemment, les fans pensent à l'arrivée de la cour des hiboux dans ce deuxième opus. Et une très bonne nouvelle pour The Batman Partie 2 puisque Matt Reeves a également confirmé que le scénario du deuxième opus est enfin terminé. Le tournage devrait commencer au début de l'année prochaine. N'est pas tout puisque Matt Reeves a également confirmé qu'une trilogie est toujours prévue pour The Batman, donc oui, un The Batman partie 3 verra bien le jour. Niveau casting, ça bouge pour le film Superman puisqu'on vient d'apprendre qu'Alan Tudyk sera au casting du film Superman, semaine symbolique pour Batman qui a reçu son étoile sur Hollywood Boulevard. Et enfin partons dans une galaxie très lointaine pour terminer ce tour pop puisqu'on a deux rumeurs concernant Star Wars. Selon Daniel RPK, Cal Kestis devrait faire ses débuts en live action dans un projet Star Wars pour Disney+. Et enfin, toujours selon Daniel RPK, le film The Mandalorian et Grogu serait la conclusion
diffusion de la série The Mandalorian. Il n'y aurait donc pas de 4ème saison, cependant Din Djarin devrait apparaître dans d'autres projets Star Wars, toujours selon Daniel RPK. Voilà pour le tour pop du mois de septembre, n'hésitez pas évidemment à réagir en commentaire. Il y a certains projets que je n'ai pas le temps malheureusement d'évoquer sur la chaîne et cette émission va me permettre de revenir une fois par mois sur un film qui sera sorti tout au long du mois. Alors pour cette première édition, j'ai choisi le projet dont je vais vous parler juste après, mais pour les prochaines éditions, j'aimerais que ce soit vous qui choisissez les films ou les séries que je vais traiter donc dans l'instant critique qui va suivre juste après. Chaque mois, je vous mettrai en sondage sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram d'ailleurs, un sondage où vous pourrez choisir sur 4 propositions un film ou une série que je traiterai dans l'instant critique. Je vous laisse avec le film que j'ai choisi pour ce mois de septembre. Bon visionnage. Les amis, bienvenue sur l'instant critique. Ce mois-ci, on revient sur le film. Now is the time for us to stand up together as one. Transformers One ou Transformers le commencement en français qui n'est toujours pas disponible en France. Et oui, il est disponible aux US mais pour nous en France ça sortira plus tard, fin octobre. Mais heureusement il y a des avant-premières un petit peu partout en France, même chez vous je pense qu'il y en a. Et donc j'ai eu la chance de découvrir Transformers One et je vais pouvoir vous donner mon avis sur cette émission du mois de septembre. Alors je vais revenir d'abord sur le contexte évidemment. J'attendais beaucoup à l'annonce du projet, l'arrivée de Transformers One, mais les bandes annonces m'avaient un petit peu déçu. J'étais un petit peu trop sceptique sur les blagues qu'on retrouvait dans ces bandes annonces. Il y avait énormément d'humour et pour moi ça collait pas vraiment avec l'ADN des Transformers. Le projet de base, c'est-à-dire raconter l'origine donc du conflit qui a mené à tout ce qu'on a vu dans les films, je trouvais ça très intéressant. Mais en animation c'était aussi une très belle idée pour moi parce que Transformers, il faut des films d'animation, il y a beaucoup de potentiel en animation, il y a plein de projets Transformers qui existent qui sont géniaux en animation, donc les voir sur grand écran en animation c'était une très bonne idée. Mais j'avais un petit peu trop peur qu'on rende le projet un petit peu trop enfantin, j'aime pas trop dire ce mot, mais j'avais vraiment une grosse crainte que le projet ne se prenne pas trop au sérieux et qu'on se dirige trop vers un projet qui soit tourné pour les enfants. Alors même si évidemment c'est un projet d'animation et que à la base certains pensent que film d'animation égale film pour enfants, alors que pas du tout, vraiment ça n'a aucun rapport, au final j'ai été plus que surpris par Transformers One, puisque le seul problème en réalité que je vais avoir avec le film, c'est justement sa promotion, sa communication autour du projet. C'est Paramount donc qui gère tout ça. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu avec Transformers One, mais les bandes annonces ne reflètent absolument pas le résultat final du film. Vraiment, les bandes annonces, t'as l'impression qu'ils ont pris tous les moments où il y avait un petit peu d'humour dans le projet, ils ont collé tout ça avec une musique et ils ont montré ça pour sûrement donner envie aux enfants, mais en réalité c'est un projet bien plus sérieux que ce que les gens pensent, que ce que les gens imaginent. Il y a vraiment pas tant d'humour que ça et il y a en fait beaucoup d'émotions dans le projet, c'est très sérieux, ça raconte une histoire et pour la première fois j'ai l'impression que on raconte une histoire que l'on aime. Genre vraiment j'ai l'impression que les personnes qui ont travaillé ça aiment Transformers, qu'ils aiment la licence et qu'ils ont véritablement donné aux fans quelque chose qu'ils attendaient depuis des années, parce que vous n'êtes pas sans savoir si vous connaissez un petit peu Transformers que les fans attendent depuis des années qu'on explore un petit peu cette période post-Terre, c'est-à-dire la guerre cybertronienne, les origines du coup d'Optimus et Megatron qui étaient à la base donc Orion Pax et D16, mais ça n'avait jamais été fait. J'attends un projet qui le fera en live action, mais là je suis en train de me demander si le live action ne doit pas être un petit peu délaissé pour de l'animation, parce que je dois vous le dire, Transformers One est un film que j'ai trouvé absolument génial. L'animation, ça rajoute une sorte de plus-value tellement énorme à la licence Transformers que je me demande si l'avenir des projets Transformers ne devrait pas se faire du côté de l'animation. Vraiment, ça offre évidemment, comme dans tout film d'animation, une liberté en plus, et c'est, je pense, la grosse plus-value du film, comme dans tous les films d'animation. En plus d'avoir une très bonne histoire, une histoire simple certes, mais une histoire qui fonctionne, et bien l'animation est juste sublime. En plus le film n'a pas coûté super cher, il a vraiment coûté, il me semble qu'il a coûté 20 millions, quelque chose comme ça, donc quoi qu'il arrive le film sera normalement rentable. L'animation est vraiment cool, elle est pas non plus exceptionnelle mais elle est vraiment sympa, et je trouve même qu'elle est un petit peu originale. C'est pas une animation qu'on retrouve un petit peu partout, surtout que là en animation
anime des robots, c'est assez différent de tout ce qu'on a l'habitude de voir. On est surtout dans un décor qui est magnifique, il y a des plans qui sont sublimes, mais le décor cybertronien, donc ça se passe plus particulièrement à Yakon et à la surface, j'ai trouvé ça juste génial. Il y a plein de décors, plein d'idées de mise en scène très intéressantes avec ce Transformers One, et ce qui va évidemment ressortir, c'est l'histoire des personnages donc que l'on retrouve. Alors évidemment, c'est là où les fans vont sûrement se régaler, c'est un bonbon pour les fans qui connaissent le lore de Transformers, et il y a encore tellement à explorer. Pour le coup, si vous avez regardé les films en live action, vous allez évidemment adorer ce projet parce que ça vous explique le pourquoi du comment on en est arrivé là, et j'ai trouvé ça juste génial. Partir donc d'un film où au départ deux amis sont comme des frères, et que en tant que spectateur tu connaisses leur histoire, tu sais qu'à un moment donné tout va déraper et que cette guerre va commencer et qu'ils vont devenir les pires ennemis au monde. C'est juste génial de raconter cette histoire. C'était, je pense, l'histoire que il manquait à la saga Transformers, alors que c'est l'histoire la plus forte, je pense, en termes d'émotion. Voir Optimus, Orion Pax et D16 devenir ennemis, et voir comment du coup Megatron est devenu Megatron, et voir comment Optimus est devenu un Prime, c'est juste insane. J'ai vraiment passé un très bon moment. C'est, je pense, la plus grosse surprise de l'année. C'est mon film d'animation préféré cette année, ça j'en ai aucun doute, même si évidemment il en reste. Je pense à il y en a 2 qui sortira. J'ai un petit peu de doute sur le fait que voilà, il détrônera Transformers le commencement. Pour moi, c'est la plus grosse surprise de l'année. Ça n'aura sûrement pas de difficulté à rentrer dans mon top 10 en cette fin d'année. Il y a vraiment plein de choses. Comme je vous l'ai dit, il y a un bonbon, il y a des personnages que vous allez reconnaître. Je pense à Sentinel Prime que vous avez vu dans Transformers 3 qui est de retour ici. Il y a plein de clins d'œil à l'univers Transformers, et ça mérite une suite. On a envie maintenant de voir cette guerre cybertronienne, parce que je ne vais pas vous spoiler, mais la fin se termine évidemment sur quelque chose d'assez évident, mais c'est vraiment prétexte à avoir une suite, et la suite, ça a été déclaré, dépendra en fait de la réussite ou non de ce premier opus qui a démarré, puisque oui, il est déjà sorti aux États-Unis, donc on a une petite idée de comment est-ce que le box-office va évoluer. Ça démarre pas trop mal, mais ça ne devrait pas non plus être un succès phénoménal, sauf si grosse surprise. Le film sera rentable normalement, donc je pense qu'une suite pourrait être prévue, mais je fais aussi cet instant critique pour vous inviter vraiment à aller découvrir ce projet, même si c'est un film d'animation ou quoi que ce soit. Je vous l'ai dit, le projet est bien plus sérieux que ce qu'il n'y paraît, et même si vous avez peut-être été déçu par certains projets Transformers, ce qui est mon cas, parce que Transformers Rise of the Beast, je l'ai trouvé un peu décevant. Les derniers films Transformers, Bumblebee aussi, Bumblebee était plutôt sympa, mais Transformers 5 était évidemment décevant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un projet Transformers aussi qualitatif, et c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller le découvrir. Vous allez tout comprendre, il n'y a aucun problème, surtout si vous avez vu un film Transformers au moins, ou si vous connaissez un petit peu les personnages, vous allez comprendre ce que le projet veut vous dire, ce qu'il veut vous raconter, quel message il veut vous faire passer. C'est vraiment un très beau projet que je vous invite, il faut soutenir ce genre de film d'animation, c'est vraiment incroyable. Il y a une grosse bataille qui va se livrer évidemment en ce mois d'octobre avec Joker Folia 2, il y a Venom The Last Dance qui arrivera, il y a aussi du coup Transformers 1 qui sortira, il y a 3 gros films qui vont sortir en ce mois d'octobre, donc je vous invite vraiment à aller découvrir ce projet, à le soutenir, parce que c'est sur ce genre de projet que la saga Transformers doit se diriger pour être de mieux en mieux, parce que vraiment j'ai adoré Transformers le commencement. Donc voilà mon avis un petit peu sur tout ça, c'est tout pour l'instant critique. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains ont pu le découvrir dans la première, ce que vous en avez pensé. Vive Transformers et vive l'animation. Ce mois-ci a été marqué par un événement assez particulier dans le monde du cinéma français, la sortie d'un documentaire, sorti par un jeune youtubeur. Je vous laisse découvrir ce que j'en ai pensé, c'est la story. L'année dernière, un jeune youtubeur a sorti une vidéo qui a bouleversé le monde d'internet. Inoxtag, 21 ans, annonce qu'il va tenter de gravir l'Everest, le toit du monde. Une annonce qui n'a pas manqué de faire polémique, mais aujourd'hui, plus d'1 an après son annonce, Inoxtag a fait son grand retour en ce mois de septembre avec la sortie de son documentaire Kaizen. Aujourd'hui dans la story, nous vous proposons de revenir sur l'histoire du documentaire Kaizen, l'ascension d'une étoile montante. L'Everest, le toit du monde, un sommet mythique qui fait rêver des milliers d'âmes en quête d'aventure mais qui ne pardonne pas l'erreur. C'est ici qu'Inoxtag, un youtubeur français, a décidé de se lancer un défi, gravir la montagne la plus haute du monde. Inoxtag, pour ceux qui ne le connaissent pas, à la base c'est un petit youtubeur qui s'est fait connaître notamment sur les jeux Minecraft et Fortnite. Et puis les années ont passé et il figure aujourd'hui parmi les plus grandes icônes du YouTube francophone. Et en ce mois de septembre, Inoxtag nous a donc proposé son plus gros projet, la sortie de son documentaire intitulé Kaizen. Mais alors Kaizen, ça raconte quoi ?
Évidemment, ce documentaire nous raconte l'histoire d'Inoxtag, son périple pour arriver à atteindre ou pas le sommet de l'Everest. Mais ce qu'il faut en ressortir, c'est que cette aventure est un défi physique, mental, mais qu'elle a complètement changé Inoxtag. Et ce que je retiens, c'est même pas l'Everest. C'est tout ce que j'ai découvert, c'est toutes les montagnes que j'ai montées, c'est toutes les aventures que j'ai vécues, tous les gens que j'ai rencontrés. Le dépassement de soi, c'est ce qui est mis en avant dans ce documentaire. Inoxtag passe un message à sa communauté en les poussant, en les motivant à accomplir leurs rêves. Une aventure épique et bouleversante que l'on vous invite à aller découvrir sur YouTube. Aujourd'hui, le documentaire dépasse les 30 millions de vues. Évidemment, Inoxtag est partout, la promesse est tenue et les rêves se font de plus en plus grands. Et il est maintenant temps que je vous donne mon avis personnel sur Kaizen, puisque oui, dans la story, c'est aussi ça, vous donner mon avis sur les sujets que l'on aborde. Et honnêtement, j'ai vraiment beaucoup apprécié le documentaire Kaizen d'Inoxtag. Ça dure 2h40, je l'ai vécu en expérience cinéma, donc j'ai payé pour aller le voir. Un espèce d'accomplissement final où on le retrouve ici en train d'accomplir son rêve à lui, de se dépasser, et j'ai vraiment aimé toute cette aventure qui, au final, est une aventure. Alors ça, pour le coup, je m'y attendais pas, mais le fait qu'Inoxtag prenne du recul par rapport à cette aventure et qu'il essaye de faire passer un message au-delà même de l'ascension de l'Everest, j'ai trouvé ça absolument génial, et il y en a plein qui ont râlé par rapport au fait que ce n'était pas assez mis en avant. Pour le coup, je pensais à la base avant la sortie de ce documentaire que ça n'allait pas du tout être présenté, donc et ce qui je pense ressort le plus, c'est toute l'aventure qui a été vécue par Inoxtag et qui au final passe au-dessus de son ascension de l'Everest, il le dit lui-même, et c'est ça que j'ai trouvé assez fort dans le documentaire. Je m'y attendais vraiment pas, je pensais vraiment qu'on allait être sur un documentaire très shonen en mode j'ai réussi, il l'a fait. Il y a tout cet aspect qui est présent évidemment, mais il y a plus que ça, on sent que même lui ça l'a marqué beaucoup plus que ce qu'il ne pensait, et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce documentaire. Alors évidemment, tout n'est pas parfait selon moi, il y a beaucoup trop de rythme dans le documentaire. Alors ça peut paraître assez paradoxal, mais j'ai l'impression en fait qu'on ne prend pas assez le temps de se poser. Il y a des cuts toutes les 2-3 secondes, et je pense que le documentaire aurait pu se poser un peu plus pour être un petit peu plus contemplatif de tout l'univers, de toutes ces montagnes que l'on voit. Ça aurait été très intéressant de vraiment se poser, limite pour que ça dure 10 ou 15 minutes de plus, ça n'aurait pas été dérangeant, parce que j'ai l'impression qu'on ne profite pas vraiment de toutes ces montagnes. Il y a selon moi beaucoup trop de cuts. Par exemple pur et simple, le moment où il commence la dernière montée de l'Everest, et du coup ça enlève un petit peu de naturel au documentaire, ce qui est un peu dommage, mais ça rentre un petit peu dans l'esprit shonen d'Inoxtag, donc je dois dire que c'est un petit peu compensé par, comme je vous l'ai dit au début, l'insufflation de dépassement de soi qu'Inoxtag montre aux jeunes qui le suivent depuis toujours. Je dis aux jeunes alors que je suis jeune aussi, c'est complètement débile. Voilà, je pense par exemple à cette scène qui est absolument géniale en termes de montage, en termes de travail, etc. C'est juste bluffant, c'est une vidéo YouTube les gars, c'est juste phénoménal selon moi de voir ça sur internet, c'est juste fou, mais ça s'inscrit pas vraiment avec tout ce qui était montré auparavant, des plans au drone, des plans à la caméra sur les montagnes, etc. Ça vient un petit peu au milieu et ça s'intègre pas tellement, j'ai l'impression. Ce n'est que mon avis personnel, bien que la scène soit absolument géniale, et j'ai l'impression que c'est, je pense, ma scène préférée du documentaire, c'est celle qui est le plus en retrait, la plus étrangère en fait au documentaire par rapport à tout ce que l'entièreté de Kaizen raconte. Mais vous l'avez compris, au global, j'ai vraiment passé un très bon moment devant ce documentaire. C'était tout pour la story de ce mois de septembre. N'hésitez pas en commentaire vous à revenir sur votre avis concernant Kaizen, même si ça fait plusieurs jours qu'il est déjà sorti au moment où cette émission sortira. Un grand bravo une nouvelle fois à Inoxtag, à toutes les équipes derrière qui l'ont accompagné. C'est vraiment une très belle prouesse et c'est vraiment un très beau projet pour le YouTube francophone. Il est maintenant temps, dans cette émission, de votre petite pause JV, toute l'actualité qu'il ne fallait pas manquer en septembre. Et bien c'est parti, on en parle. Et on commence évidemment avec la news, l'incontournable qu'il ne fallait pas manquer en ce mois de septembre. Évidemment, l'annonce de la PS5 Pro par PlayStation qui se vendra au prix exorbitant de 800 €. Si vous souhaitez vous la procurer, eh bien il faudra débourser 800 €. Elle vous sera fournie avec une manette, un chargeur, mais sans son socle et sans lecteur de disque. Donc pour tous les amateurs qui kiffent jouer avec des jeux en CD, il faudra rajouter la modique somme de 120 € afin de pouvoir jouer à vos jeux en disque. C'est assez lunaire, mais en tout cas elle sera disponible le 7 novembre. On reste du côté de chez PlayStation, puisqu'en ce mois de septembre on a pu découvrir et suivre sur la chaîne un State of Play, une conférence PlayStation où l'on a pu suivre de nombreuses annonces. Alors évidemment sur la chaîne, si on attendait l'arrivée des DLC de Marvel's Spider-Man 2, ça n'a pas été le cas, mais au contraire on a pu avoir de très belles annonces tout de même avec des DLC d'Astrobot que j'ai trouvé alors plutôt cool. Évidemment il
ne sont toujours pas sortis, mais le trailer m'a évidemment chauffé et on va reparler d'Astrobot dans quelques instants. Et on a également eu la grosse annonce que tout le monde attendait, Ghost of Tsushima 2, ou plutôt appelé Ghost of Yotei, qui débarquera en 2025 sur PlayStation. Et là, évidemment, c'est la giga claque, hein. Quand on regarde les plans de ce trailer, c'est juste sublimissime. Chaque plan pourrait littéralement être un tableau. J'ai vraiment hâte de tester ça et de vous en parler sur la chaîne. On en parlera évidemment vraiment du côté de chez PlayStation. On a hâte d'être en 2025 pour découvrir plein de jeux comme par exemple Wolverine, comme Ghost of Yotei, comme GTA 6. Bref, l'annonce de ce jeu renforce un petit peu plus cette année 2025 qui s'annonçait déjà très belle. Partons bien cette fois-ci sur de moins bonnes nouvelles, puisque Ubisoft, un studio qui s'est affirmé depuis maintenant plusieurs années comme un pilier du monde du jeu vidéo, nous a annoncé plusieurs mauvaises nouvelles. Déjà premièrement, Assassin's Creed Shadows, qui était attendu pour novembre prochain, a malheureusement été reporté au 14 février 2025. Donc il faudra patienter encore quelques mois en plus, début d'année 2025, pour découvrir Assassin's Creed Shadows. Alors, les raisons du report sont assez floues du côté de chez Ubisoft. On sait qu'ils vont retravailler leur jeu et qu'ils ont été déçus, et ça c'est l'autre information que je voulais vous donner. Ubisoft a tout simplement déclaré et avoué que les résultats de Star Wars Outlaws étaient selon eux décevants, et c'était à cause notamment de cette déception qu'ils ont décidé de reporter Assassin's Creed Shadows afin de retravailler un petit peu mieux le jeu pour qu'il puisse sortir et être encore meilleur le 14 février 2025. Parlons également de deux jeux qui sont sortis ce mois-ci que j'ai pu tester, notamment Astrobot que je me suis procuré Day One et que j'ai pu donc terminer depuis maintenant quelques jours, hein. J'ai littéralement surkiffé mon expérience sur Astrobot. C'est, je pense, le type de jeu que l'on attend du côté de chez PlayStation. Un jeu solo qui n'est pas spécialement exceptionnel, hein, mais qui, pour ce qu'il veut être, est juste incroyable. Un jeu de plateforme qui est frais, original, qui se renouvelle comme jamais à chaque niveau. C'est vraiment du boulot de dingue du côté de la team Asobi. J'ai surkiffé mon expérience et je pense que PlayStation doit prendre conscience que les joueurs kiffent ce genre de jeu. Astrobot est une totale réussite, les fans adorent. Évidemment que je vous conseille d'aller chercher Astrobot en magasin, d'aller vous le procurer ou même de le prendre sur le PS Store pour tester tout ça, parce que c'est un jeu cool, sans prise de tête, mais qui déjà est magnifique en termes de jeu de plateforme, c'est incroyable, et qui va vous offrir une variété de gameplay, et en plus de ça, ça va littéralement, je pense, rentabiliser votre DualSense, puisque si vous avez joué Astrobot, vous le savez, mais les jeux Astro utilisent pleinement la capacité de la DualSense, et là vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on dit que la DualSense est une manette véritablement next-gen. Je vous reconseille donc d'aller y jouer. Le deuxième jeu que j'ai pu tester, c'est un jeu pour le coup assez classique que l'on retrouve tous les ans. Il s'agit d'IFC 25, qui malheureusement m'a un petit peu déçu. Je suis un grand joueur des jeux FIFA, et donc maintenant FC depuis toujours, hein, et je suis un petit peu déçu malheureusement par ce FC 25 qui, je trouve, ne propose pas beaucoup de nouveautés. C'est vraiment dommage. Là pour le coup, à part le mode rush et quelques nouveautés, on a très vite fait le tour des nouveautés du côté de chez FC 25. C'est dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à améliorer sur ces jeux et qu'ils ont un très gros potentiel. Évidemment, ça n'empêchera pas son succès et évidemment qu'on y jouera, mais je reproche évidemment un manque de nouveautés et un gameplay beaucoup trop proche du dernier jeu FC 24 que je trouve assez redondant et assez mauvais. Alors je ne saurais pas comment l'expliquer, mais vous savez, sur les jeux FIFA il y a des espèces de modes de jeu où vraiment à chaque FIFA il y a un style de jeu préférentiel. Par exemple, il y a beaucoup de jeux dans l'axe, beaucoup de jeux sur les côtés, ça dépend beaucoup du développement des joueurs, des personnages, etc., du gameplay en l'occurrence. Et là je trouve que le gameplay est assez mauvais et qu'on se retrouve vraiment toujours à avoir un style de jeu très répétitif par rapport à FC24. C'est dommage, mais écoutez, on y jouera quoi qu'il arrive, et je voulais vous partager évidemment mon avis parce que c'est un gros rendez-vous. Évidemment, chaque année la sortie d'FC 25 fait beaucoup parler, et on sera là évidemment pour FC 26 l'année prochaine. Terminons avec Nintendo qui s'offre un petit leak ce mois-ci, celui de sa potentielle prochaine console, qu'on appelle hypothétiquement Nintendo Switch 2, mais on ne sait pas en réalité comment elle s'appelle. Les amis, voici à quoi pourrait ressembler la Nintendo Switch 2. Ça aurait leaké. Alors évidemment, les différences ne sont pas flagrantes, mais elles existent. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Et enfin, pour terminer cette pause JV, je ne pouvais pas passer à côté de cette bataille qui se livre entre Nintendo et Pocket Pair, puisque vous le savez, si vous connaissez un petit peu le jeu Palworld, et bien Palworld ça ressemble beaucoup à Pokémon. On l'appelle le jeu Pokémon avec des flingues. Et ça y est, Nintendo a décidé d'attaquer Pocket Pair, donc Palworld, en justice,
justice, à voir comment est-ce que ça va se terminer, mais en tout cas un procès va avoir lieu et on a hâte de voir comment ça va se terminer. On l'espère le mieux possible pour les deux parties et j'espère avoir votre avis en commentaire sur tout ça. Est-ce que vous pensez que vous, Palworld a plagié Nintendo? Est-ce que pour vous non, pas du tout? J'attends votre avis sur tout ça. En tout cas voilà pour votre pause JV et je vous souhaite une bonne suite d'émission. Il faut dire que ce mois de septembre a été assez riche en sorties de bandes-annonces. Voici donc pour vous le point trailer. C'est un point où, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous résumer toutes les bandes-annonces qu'il ne fallait pas manquer. Bon visionnage. Gladiator 2, The Last of Us ou encore Thunderbolts, voici tous les trailers qu'il ne fallait absolument pas manquer en ce mois de septembre. Et on commence avec la saison 4 d'Outer Banks, puisqu'en effet, Outer Banks est de retour sur Netflix en ce mois d'octobre et un nouveau trailer a donc été dévoilé. On y retrouve évidemment les POG qui ont de nouveaux problèmes. La saison 4 sortira en deux parties, la première le 10 octobre et la deuxième le 7 novembre sur Netflix. Le début de l'année 2025 commence à se dévoiler avec Mickey 17, un film que j'attends tout particulièrement. Au casting, on retrouve notamment Robert Pattinson, Mark Ruffalo, Steven Yeun ou encore Noah Miyaki. Mickey 17 raconte l'histoire d'un individu envoyé coloniser une planète gelée. À chaque fois qu'il meurt, ses souvenirs sont implantés dans un nouveau corps et sa mission reprend. Après être mort à 6 reprises, Mickey commence à comprendre que le véritable but de sa mission n'est pas celui qu'il croit. Ça sort le 29 janvier 2025 et j'ai très hâte de vous en parler. Un trailer qui a fait beaucoup parler, c'est celui de Minecraft, le film en live action qui a donc été dévoilé en ce mois de septembre. Au casting évidemment Jack Black ou encore Jason Momoa. Un trailer qui a fait énormément polémique de par ses visuels. Ça sortira le 2 avril 2025 et j'attends évidemment vos avis en commentaire. Un film qui arrive dans seulement quelques jours, il s'agit de Venom The Last Dance qui a dévoilé sa bande-annonce finale avec l'apparition du personnage de Knull. Un trailer avec un ton sérieux puisque oui, ce sera bel et bien, on le rappelle, le dernier film Venom de la trilogie. Ça sort le 30 octobre en salle et évidemment on en parlera sur la chaîne. L'une des plus grosses sorties de l'année se dévoile, la deuxième bande-annonce de Gladiator 2 a été dévoilée avec des visuels toujours époustouflants et des combats super épiques. Ça sortira le 13 novembre. Au casting, Paul Mescal, Denzel Washington ou encore Pedro Pascal, ça s'annonce très lourd et j'ai évidemment super hâte de découvrir tout ça. L'un des plus grands succès de Netflix est de retour, il s'agit évidemment de Squid Game. La saison 2 s'est dévoilée avec un tout petit trailer. On nous avait promis la sortie d'un trailer et au final c'est un petit teaser d'1 minute qui a été dévoilé lors d'un événement Netflix. Beaucoup de secrets encore puisque ce teaser ne dévoile quasiment rien à part que le jeu va reprendre et cette saison 2 sortira le 26 décembre sur Netflix. Marvel Studios est de retour avec la sortie du trailer de Thunderbolts, un trailer qui est sorti de nulle part puisque Marvel n'avait absolument pas prévenu. Ce nouveau film du MCU marquera donc l'arrivée de Sentry au sein de cet univers ainsi que la réunion donc de certains méchants comme Yelena Belova, Red Guardian, Bucky ou encore John Walker. On en parle évidemment un petit peu plus tard dans cette émission. Un trailer assez inattendu, il s'agit de celui de Ballerina, le spin-off de John Wick qui fait donc suite à John Wick 4 avec Ana de Armas. On y revoit le légendaire Baba Yaga, le retour de John Wick. Ça fait vraiment super plaisir, j'ai très hâte de découvrir tout ça. Ça sortira en juin 2025 et évidemment on en parlera sur la chaîne. Et enfin, la dernière bande-annonce qu'il ne fallait pas louper, c'est le premier teaser trailer de la saison 2 de The Last of Us. Un teaser plutôt court mais chargé d'émotions avec le retour évidemment de Pedro Pascal dans son rôle de Joel, de très nombreuses révélations notamment sur les castings, un premier visuel d'Abby, des scènes mythiques du jeu retranscrites en live action. Ça promet d'envoyer du très lourd. Évidemment, sortez les mouchoirs pour ceux qui connaissent le jeu, on sait déjà ce qui arrive. Ça sort en 2025, pas plus de dates précises, mais on a très hâte sur la chaîne. Si évidemment cette émission vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, évidemment ça aide et ça me soutient, c'est vraiment un gros soutien qui fait vraiment chaud au cœur. Je vous propose maintenant de traiter de la plus grosse actualité de ce mois de septembre. Évidemment c'est une actualité que je choisis parce qu'il n'y a pas vraiment de plus grosse actu que les autres, mais j'ai choisi cette actualité pour l'effet de surprise qu'elle a créé. Je vous laisse avec la grosse actu et j'attends évidemment vos avis en commentaire. Regardez-les, parce qu'ils sont adorables. Vous en faites pas, elle est blindée. C'est ça que vous appelez blindé? Plus ou moins, oui, façon de parler. Les amis, bienvenue dans la grosse actu, un format un petit peu plus chill où je reviens sur une actualité que je choisis au cours de ce mois de septembre. Et j'ai choisi, une news qui m'a complètement retourné. En ce mois de septembre, il s'agit de la sortie de la bande-annonce de Thunderbolts. Vous le savez, en ce mois de septembre, on a pu découvrir la première bande-annonce du film Thunderbolts qui a popé comme ça, de nulle part, un lundi après-midi à 15 h. Et je dois dire que cette bande-annonce, ça a été la plus grosse surprise de ce mois de septembre. Vraiment,
je ne m'y attendais pas déjà à avoir un trailer du coup en ce mois de septembre, mais en plus de ça, je ne m'attendais pas à ce que le trailer me convainque autant. Vraiment, je n'attendais pas vraiment Thunderbolts. Je dois dire même que c'était quasiment arrivé au point mort, au point où je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on fait ce film? Et au final, en voyant ce trailer et en n'ayant aucune attente, j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. J'ai l'impression de passer pour un gros fanboy Marvel parce qu'en même temps c'est le cas et je suis un gros fanboy Marvel. Et dans tous les cas, quoi qu'il arrive, avec une bande-annonce, je savais que j'allais être encore plus hypé. Mais là vraiment, il y a eu ce sentiment de retournement, de surprise de la part de Marvel Studios. Je sais pas pourquoi. Ça doit sûrement être grâce à la cohésion qu'ils ont réussi à créer autour de ce film, mais il y a quelque chose qui marche avec Thunderbolts. Il y a vraiment une cohésion qui me plaît avec cette équipe, qui semble assez différente de tout ce qu'on a eu auparavant chez Marvel. Il y a aussi un travail qui m'a vraiment surpris autour de la colorimétrie du film. Il y a des plans qui ne sont pas sublimes, oui, mais il y a des plans qui sont vraiment travaillés. Ça se voit, il y a de la profondeur, il y a des lumières, alors je ne sais plus du tout le nom de celui qui a travaillé sur ça, mais il y a une personne, alors si vous me le retrouvez en commentaire de ce Clapmag, vous êtes les rois, mais il y a une personne qui travaille sur la colorimétrie, sur, alors je sais plus du tout le nom du métier, pour vous dire à quel point c'est un format plus chill, ce format Grosse Actu, je ne sais plus du tout le nom de la personne qui s'occupe donc de gérer les plans, la colorimétrie, etc. C'est pour vous dire à quel point je suis un piètre cinéaste, mais cette personne a travaillé sur de très grands films, et ça se sent vraiment, il y a quelque chose de très différent dans les plans de Thunderbolts, il y a de la profondeur, on sent vraiment qu'il y a un espace derrière eux, on sent vraiment qu'il y a un travail autour de la lumière, c'est pas simplement une petite loupiote qui éclaire un plan, etc. Non, il y a un travail qui est intéressant, donc hormis, voilà, toute la cohésion que j'aime beaucoup, qui m'a vraiment surprise dans ce projet, il y a un travail énorme, je trouve, autour de la colorimétrie, et j'ai hâte d'en voir plus. Évidemment, il y a un autre point qui m'intéresse beaucoup dans ce projet, c'est Sentry, je suis un grand fan de Sentry dans les comics, et j'ai hâte de voir son adaptation ici en live action, j'ai hâte de voir son costume, évidemment, qu'on n'a toujours pas vu, mais il y a selon moi beaucoup de choses intéressantes, il y a l'astérisque aussi à la fin du titre qui va être selon moi un très gros point qu'il ne faut pas négliger. À mon avis, on sait ce que ça annonce, mais je préfère ne pas spoiler pour ceux qui ne le sauraient pas, mais à mon avis ça va être du très lourd. J'ai hâte de voir, comme je vous l'ai dit, en fait ça a été vraiment la news qui m'a retourné et qui m'a fait un petit peu reprendre confiance en ce projet, parce que c'est vrai que c'est pas que j'avais peur pour le projet, mais j'avais surtout peur pour son box-office, parce que vraiment si jamais on n'avait pas un trailer comme ça, j'avais super peur en fait avant le trailer que le film se plante complètement, et là je suis un petit peu plus rassuré parce qu'il y a vraiment un travail derrière, il y a vraiment une volonté de la part de Marvel d'aller chercher quelque chose. C'est pas un film comme ça qui est sorti, qui a été lancé à l'abandon. Non, je pense que ça va vraiment déboucher sur quelque chose et qu'on est sur un film qui va selon moi être plutôt qualitatif, un film bien terre à terre qui fait plaisir, et je vous le dis, mais ce début d'année de la part de Marvel Studios, il va être super intéressant. Vraiment, en début d'année on a le 12 février Captain America, ensuite on a la sortie de Daredevil Born Again, et après du coup on aura le 30 avril la sortie de Thunderbolts suivi des 4 Fantastiques. Je vous le dis, on va manger extrêmement bien du côté de chez Marvel en 2025, à voir si tout sera une réussite, mais pour l'instant j'ai vraiment très hâte d'y être. On va évidemment produire énormément de contenu autour de ça, donc ne ratez pas ce qui va arriver. J'attends évidemment vos avis en commentaire sur ce que vous pensez vous du trailer de Thunderbolts. Est-ce que vous l'attendez? Est-ce que le trailer vous a retourné, ou au contraire pas du tout? J'attends de savoir ce que vous avez pensé un petit peu de tout ça. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire du côté de la grosse actu. Il n'y a pas grand chose à relever dans ce trailer, il n'y a pas énormément d'analyse. C'est marrant, c'est un des trailers je pense où il y a le moins de choses à analyser, parce que c'est beaucoup de combats, beaucoup de scènes qui sont très longues, et en fait c'est un trailer qu'on avait déjà vu auparavant puisqu'il avait fuité à la Comic Con. Donc voilà, au final c'est un trailer qui est sorti dans un contexte très spécial, mais qui m'a procuré une émotion qui je pense n'avait jamais été ressentie, enfin que je n'avais jamais ressenti avec un trailer Marvel. Vraiment, le fait de ne pas attendre un film et qu'au final une bande-annonce change complètement mon attente concernant ce film, vraiment bravo, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et voilà pour la grosse actu, j'espère qu'elle vous a plu, je vous laisse avec la suite. Et enfin pour terminer ce numéro de Clapmag, comment ne pas parler de l'agenda, évidemment ce qu'il vous attend au mois d'octobre, ce dont on va parler en particulier. C'est déjà disponible dans vos salles de cinéma, mais évidemment le 2 octobre est sorti le film Joker Folie à deux, que vous pouvez dès à présent retrouver dans nos salles obscures en France. Ma critique est d'ailleurs déjà disponible, donc je vous invite à aller la voir et aussi aller vous rendre en salle pour découvrir un petit peu Joker Folie à deux. En termes de cinéma, on aura également le 9 octobre la sortie du film Le Robot Sauvage, un film d'animation de DreamWorks qui a l'air plutôt sympa. Évidemment on en
parlera donc dans le prochain numéro de Clac Mag. J'ai extrêmement hâte de voir ce que ça va donner. Un petit peu plus tard dans le mois, le 23 octobre, un film d'animation dont on vient juste de parler qui sortira officiellement en France. Il s'agit de Transformers le commencement. Niveau animation en octobre, vous avez vu, on va avoir pas mal de choses, donc je vous invite aussi à aller le découvrir parce que comme vous l'avez vu dans l'instant critique, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce projet. Ça sortira le 23 octobre en France. Et enfin on terminera le mois au cinéma en beauté avec la sortie d'un film que j'attends aussi, assez étonné de l'attendre, mais il s'agit de Venom The Last Dance qui sortira le 30 octobre prochain au cinéma pour clôturer ce mois d'octobre. Enfin, en termes de série, on aura la sortie le 10 octobre de la première partie de la saison 4 d'Outer Banks. Et enfin, le bonheur continue avec chaque lundi un épisode de The Penguin pendant le mois d'octobre et chaque jeudi un épisode d'Agatha All Along. Bref, un mois d'octobre qui va être rempli de plein de sorties, de plein de news, plein de rumeurs une nouvelle fois. C'est vraiment un mois que j'attends énormément et évidemment on se retrouve le mois prochain pour plein de nouvelles news. C'est la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, le petit like, le partage et l'abonnement qui fait toujours extrêmement plaisir. C'est un format qui me tenait à cœur, j'avais vraiment envie de vous le proposer depuis maintenant plusieurs années et je suis content de voir que ça y est, il aboutit enfin à cette émission qui sort aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain pour toutes les actualités qu'il ne faudra pas manquer en octobre. Je vous dis à très vite, c'était Spidey, évidemment prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao tout le monde.